Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1146e épisode de l'After Zappimage. Avant de débuter, je vous incite à me laisser des questions dans les commentaires pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce samedi. Vous connaissez le procédé, allez-y, laissez-moi toutes les questions que vous souhaitez, je regarderai ça dans 2 ou 3 jours. On va débuter les amis avec cette date, c'était il y a exactement 6 ans, jour pour jour, Cristiano qui devenait encore un petit peu plus une légende du Real Madrid puisqu'il y a 6 ans jour pour jour, Cristiano dépassait le record de buts de Raoul, ancienne grande légende du Real Madrid et ancien grand joueur du Real Madrid. À son départ du Real Madrid, Cristiano, c'est quand même 438 matchs, 450 buts et 132 passes décisives. On poursuit les amis avec les résultats de cette 10e journée de Ligue 1 sur le multiplex de 15h. Brest-Reims un partout, la victoire écrasante de Strasbourg face à Saint-Etienne. Les Verts qui coulent après le match nul obtenu face à Lyon il y a 2 semaines. Saint-Etienne battu 5 buts à 1 à la Méno avec notamment un but pour Gamero, un but pour Diallo, un but pour Ludovic Ayork. La victoire de Rennes, 3 buts à 0 du côté de Metz, le match nul qui n'arrange pas vraiment les Girondins de Bordeaux, les Girondins tenus en échec par le FC Nantes, un partout. Une petite image du côté de la Méno hier à Strasbourg alors qu'Alexander Djikou était suspendu, et bien il a tenu à regarder ce match avec le COP strasbourgeois, donc une belle petite image d'Alexander Djikou que vous voyez sur cette image porter le masque noir. Ensuite, on continue avec un résultat, ça c'était le premier match de cette journée de dimanche à 13h. Les Stacks de Troyes s'est imposé face à Nice 1 but à 0. Un match très décevant de la part des Aiglons de Christophe Galtier. C'est la première victoire des Troyens cette saison à domicile. Buteur Mama Baldé, ancien Dijonais, en tout début de match. Une petite déclaration de Christophe Galtier qui s'est montré très énervé et frustré après cette rencontre. En conférence de presse, l'entraîneur niçois a qualifié ce match de catastrophique de la part de ces joueurs qui sont passés complètement à côté hier de ce déplacement du côté de Troyes. Une autre image sur cette rencontre entre les Stacks et l'OGC Nice, le retour d'un champion du monde 2018 sur les terrains. Adil Rami a fait son entrée en jeu hier en milieu de première période. Adil Rami qui était trop juste depuis quelques semaines, et bien c'était donc hier sa grande première et son grand retour aussi en Ligue 1. Autre résultat à 17h, Montpellier s'est imposé 1 but à 0 face à Lens avec un but là aussi d'un ancien Dijonais, Stéphie Mavididi, qui a marqué en tout début de seconde mi-temps une petite déclaration de Valère Germain qui s'est montré très critique envers l'arbitre de cette rencontre et nous dit: si vous équipez l'arbitre de cet après-midi d'un micro, vous serez surpris de son arrogance. Son attitude était incroyable. C'est pas la première fois qu'on entend des joueurs se plaindre de l'attitude de certains arbitres. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de micro dans l'arbitrage, ou en tout cas dans le football. Et c'est bien malheureux parce que on aimerait savoir un petit peu ce qu'il se dit entre certains arbitres et certains joueurs. Il est vrai que il y a certainement des joueurs qui parlent mal sur un terrain, mais on peut penser aussi qu'il y a des arbitres qui ont aussi du répondant dans ce domaine. On enchaîne du côté de Marseille avec de belles images. Hier, le Vélodrome a rendu hommage à Bernard Tapie avec notamment de jolis tifos, de jolis banderoles, de jolis messages adressés au boss qui a permis donc à l'OM de remporter la Champions League en 1993. On a une déclaration de William Saliba sur la ferveur du public marseillais. Il nous dit: je n'avais même pas signé à Marseille que les supporters commençaient déjà à m'envoyer des messages. Ça marque. Je n'ai jamais vu une passion comme ça dans cette ville. Il n'y a que l'OM qui compte. Sur ce match, Marseille s'est imposé 4 buts à 1 face à Lorient. Pourtant, ce sont les Merlus qui ont ouvert le score sur un penalty par le biais d'un penalty de Armand Lorienté à la suite d'une faute de Léo Balerdi. Égalisation de Boubacar Camara. Un doublé pour Matteo Guendouzi qui nous a encore fait une énorme prestation hier. Un but pour Arkadiusz Milik. C'était sa première titularisation hier, Arkadiusz Milik. Un doublé de passe décisive aussi pour Dimitri Payet. Une petite stat sur l'OM qui a gagné 15 points après avoir concédé l'ouverture du score en Ligue 1 depuis les débuts de Jorge Sampaoli, donc depuis le 10 mars dernier. L'OM a montré souvent du caractère. 4 victoires, 3 nuls et 4 défaites. C'est plus que toute autre équipe sur la période. Ensuite, on a une déclat de Jorge Sampaoli satisfait du match de ses hommes hier. Il nous dit: nous avons joué comme nous avons voulu. Nous avons un projet clair. 2 ou 3 équipes se détachent. Nous devons rester au contact
parce que c'est un championnat très difficile et compétitif. Petite stat sur Arkadiusz Milik, buteur hier, il n'avait plus marqué depuis le 23 mai dernier avec l'OM, évidemment une longue blessure pour Arkadiusz Milik. Ça va lui faire du bien. Hier, on l'a vu un petit peu en difficulté sur la première période. Ce but en seconde mi-temps va lui faire beaucoup de bien. On espère qu'il en amènera beaucoup d'autres. Autre stat sur Arkadiusz Milik, il a inscrit hier déjà son 10e but avec l'Olympique de Marseille lors de sa 17e apparition, soit le joueur le plus rapide à atteindre cette marque de 10 buts avec l'OM. Depuis 1993-1994, c'était Sonny Anderson qui avait marqué 11 fois en 17 matchs. Une statistique sur Matteo Guendouzi depuis son arrivée avec Marseille en Ligue 1, c'est 9 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. Et au-delà de son apport indéniable en termes d'efficacité, il a aussi un apport indéniable et un rayonnement au milieu de terrain. Matteo Guendouzi, une activité quand même assez phénoménale au milieu de terrain. Il est partout, il est vaillant, il est juste dans ses transitions. Donc encore une fois, un joli coup pour le moment du côté de l'OM sur ce mercato. Gros match aussi hier pour notamment Konrad de la Fuente. Petite statistique très intéressante aussi sur Dimitri Payet qui a donc délivré 2 passes décisives hier. Regardez ce classement des joueurs ayant délivré le plus de passes clés depuis 2009. Alors les passes clés, évidemment, ce ne sont pas des passes décisives, mais ce sont des passes qui amènent à un tir, à une occasion de but. Et regardez, Dimitri Payet est 3e dans ce classement derrière Mesut Özil et Léo Messi. Il est par exemple devant Eden Hazard, Toni Kroos, Kevin De Bruyne, David Silva. Donc quand même un classement très intéressant pour Dimitri Payet. Une déclat d'ailleurs de Dimitri Payet à l'aube maintenant de ce classico donc en fin de semaine. Marseille va affronter le Paris Saint-Germain et Dimitri Payet a fait passer un message aux supporters phocéens. J'ai dit aux supporters qu'il fallait que cela cesse. Même si c'est Paris la semaine prochaine, il faudra faire en sorte que la fête soit en tribune et qu'elle ne dégénère pas. On a déjà vu pas mal de problèmes en tribune cette année en Ligue 1. On espère que ce match entre l'OM et le PSG se passera bien. Autre déclat, celle de Matteo Guendouzi sur le match donc, qui est le Classico face à Paris. Il nous dit « Je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. J'ai entièrement confiance en mon équipe. Ça va être un très beau match. Et je suis sûr qu'on va prendre les 3 points. En tout cas, de ce que l'on voit du Paris Saint-Germain. » Et on se dit que certainement ça sera assez serré cette saison. Parfois on voyait l'OM très en difficulté sur les années précédentes face à Paris. Là on a quand même une équipe marseillaise avec un plan, un style de jeu bien propre à son équipe. Donc évidemment on se dit que ce Paris Saint-Germain pourrait être embêté face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ensuite, du côté de Paris justement, une petite information qui concerne Mauro Icardi qui visiblement serait très touché par sa séparation avec sa compagne. Il ne s'est pas présenté à l'entraînement hier avec le Paris Saint-Germain. Mais petit problème, on a sa compagne qui a laissé une petite photo sur son compte Instagram où elle est accompagnée tout simplement de Mauro Icardi. Donc évidemment, l'attaquant argentin devra s'expliquer parce que voilà, il n'était pas présent à l'entraînement hier, alors que depuis quelques jours on parle d'une séparation avec sa compagne. Visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Autre info côté parisien, le PSG va recevoir Leipzig en Ligue des Champions demain. Leandro Paredes est d'ores et déjà forfait pour cette rencontre. On attend aussi potentiellement le forfait de Keylor Navas qui s'est blessé la semaine dernière avec sa sélection du Costa Rica. On poursuit du côté de l'Olympique Lyonnais les amis avec la belle victoire des Lyonnais, c'était samedi face à Monaco 2-0 et le très bon match de Lucas Paqueta qui est entré en cours de jeu. Pourtant il avait joué un petit peu plus de 24 heures auparavant avec la sélection brésilienne. Peter Bosz qui nous dit on a beaucoup discuté avec le staff médical pour Lucas Paqueta, c'était un gros risque. Mais ce risque a été payant, c'était donc parfait, on l'a encore vu rayonnant. Il a changé tout simplement la physionomie de ce match. Dès son entrée, Lucas Paqueta, une déclaration de Jérôme Boateng qui nous dit Paqueta est un joueur incroyable. On le voit chaque semaine, il joue avec le Brésil, il est titulaire. On est vraiment très heureux de l'avoir du côté de l'OL. Une information chez les champions de France lillois, un gros coup dur pour le LOSC dans le secteur défensif. Le défenseur Sven Botman devrait être absent pendant 4 semaines. Ensuite, on continue les amis évidemment avec le classement de la Ligue 1. Vous faites un petit arrêt sur l'image. Paris est évidemment loin déjà devant le Racing Club de Lens, Marseille, Nice, Angers ou encore l'Olympique Lyonnais et Rennes. En bas de tableau, Saint-Étienne est dernier, Brest avant-dernier.
mais c'est pour le moment barragiste. Direction l'Espagne, la victoire du Barça 3-1 face à Valence avec un but pour Ansu Fati, un but pour Memphis et un but pour Philippe Coutinho. Ce sont les Valencians qui avaient ouvert le score dans cette rencontre, signé José Gaia. Petite stat sur Memphis qui a marqué hier et qui a délivré une passe décisive. Ça fait déjà une implication sur 50 buts en cette année 2021 pour Memphis, 32 buts et 18 passes décisives. On poursuit aussi avec le but pour Philippe Coutinho qui a remplacé en seconde mi-temps Ansu Fati qui a d'ailleurs été buteur, déjà 2 buts depuis son retour pour Ansu Fati. En tout cas c'est important évidemment pour Philippe Coutinho, un joueur qui déjà depuis quelques années maintenant, quasiment 2 ans, traverse une sacrée période de disette, de blessures. Hier il a eu un petit peu de temps de jeu, il marque, donc espérons que ça lui redonne confiance pour la suite de la saison. Une déclaration de Ronald Koeman sur un éventuel retour d'Ousmane Dembélé. Il nous dit il travaille très bien ces derniers temps, il lui reste encore du temps, il y a des choses qu'il doit améliorer afin d'être dans le groupe. Il est difficile d'établir des délais, donc bon, pour le moment plutôt pessimiste sur un retour proche, on va dire, de Ousmane Dembélé. Il faudra encore patienter. Ensuite, on a du côté du Real Madrid une déclaration de l'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, qui nous dit les blessures et les incompréhensions des dernières saisons avec Zidane ont ralenti Gareth. C'est dommage qu'il se soit blessé maintenant avec le retour d'Ancelotti. Si il s'est rompu les ischio-jambiers, il a donc encore un long chemin à parcourir avant de revenir sur les terrains. Une bonne nouvelle quand même du côté des merengues, il va faire son retour dans le groupe. C'est Ferland Mendy qui était de retour à l'entraînement collectif il y a quelques jours avec le Real Madrid. On a vu le Real vraiment tâtonner depuis le début de saison au poste de latéral, donc un Ferland Mendy en pleine forme, évidemment que ça sera bénéfique aux merengues. Ensuite une déclat de Karim Benzema qui nous dit gagner le Ballon d'Or, ça serait parmi les nombreux rêves que j'ai depuis tout petit. Bien sûr que j'en rêvais, mes idoles, que ça soit Ronaldo, R9 ou Zizou, ils sont venus au Real et ont gagné le Ballon d'Or, et ça fait partie des petites choses auxquelles je pense. Aujourd'hui, je n'en suis pas très loin. On lui souhaite tous, évidemment, à Karim de pouvoir remporter le Ballon d'Or dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Ensuite, une déclat d'une ancienne légende du Real Madrid, Roberto Carlos, qui lui aussi aimerait voir Karim être récompensé du Ballon d'Or. Il nous dit, même s'il faisait partie d'une autre équipe, mon Ballon d'Or serait tout de même Karim Benzema, le meilleur des meilleurs. Direction l'Angleterre, maintenant une stat sur Manchester United qui a été sévèrement battu samedi du côté de Leicester, 4-2. Il faut savoir que les Red Devils n'avaient plus perdu en déplacement en Première Ligue depuis quasiment 2 ans. C'était depuis le mois de janvier 2020, une défaite à Liverpool, 2-0. C'est également la première fois que les Red Devils concèdent 4 buts à l'extérieur depuis avril 2019. Ensuite, une déclat de Paul Pogba sur cette défaite. Il nous dit nous sommes tous concernés, nous devons changer quelque chose. On ne comprend pas. C'est frustrant, mais il va falloir découvrir les raisons de cet échec très rapidement pour lutter avec les autres équipes. Ensuite, on enchaîne avec un résultat hier après-midi, les grands débuts du nouveau Newcastle, même si évidemment il n'y a pas eu de changement dans l'effectif. Newcastle battu hier 3-2 par Tottenham, un but notamment pour Tanguy Ndombele du côté des Spurs, un but pour Harry Kane, un but pour Heung-min Son. Newcastle a terminé cette rencontre à 10-11. L'un des gestes marquants de ce match entre les Magpies et les Spurs, c'est Sergio Reguilón qui a demandé à l'arbitre d'interrompre la rencontre en raison d'un malaise cardiaque d'un supporter en tribune. Le latéral gauche espagnol des Spurs a été chaudement applaudi d'ailleurs par les supporters de St James Park à la reprise de cette rencontre. On continue du côté de Liverpool et on regarde les statistiques des Reds à l'extérieur cette saison. C'est tout simplement imbattable cette équipe de Liverpool, et surtout regardez, c'est pas moins de 3 buts inscrits à l'extérieur. À chaque fois, ils marquent au moins 3 buts à l'extérieur. Ces hommes de Jürgen Klopp avec une nouvelle victoire ce week-end du côté de Watford, 5-0. Et donc à l'extérieur, toute compétition confondue, c'est 22 buts marqués pour seulement 4 encaissés. Direction l'Italie maintenant avec la victoire hier de l'Atalanta qui s'est imposée 4-1. À noter donc pour Duvan Zapata qui a été buteur, qu'il a atteint donc hier la barre des 100 buts inscrits en Serie A, donc il est passé par Naples, l'Udinese, la Samp ou encore donc évidemment l'Atalanta. Victoire aussi pour la Juventus, 1-0 face à la Roma. Moïse Kean buteur, Jordan Verretou a raté un penalty du côté de la Roma. On voit une équipe turinoise beaucoup plus solidaire défensivement. C'est un match qui ressemblait assez étrangement à celui que l'on a vu en Champions League face à Chelsea,
où on a vu une équipe de la Juve très solide défensivement et qui a fait mal donc sur une contre-attaque, et puis après qui a bien contenu quand même cette équipe de la Roma qui a eu des situations, mais on voit une équipe turinoise qui sincèrement a resserré les boulons défensivement déjà depuis 2-3 matchs maintenant. On poursuit aussi avec la victoire du leader incontesté de la Serie A. Le Napoli s'est imposé 1-0 face au Torino. Un but signé Victor Osimhen à la 81e minute. Lorenzo Insigne avait raté un pénalty en première mi-temps. Le sans faute continue pour les Napolitains, 8 matchs, 8 victoires, déjà 24 points. Évidemment que Naples fait partie des prétendants au Scudetto cette année en Serie A. Direction l'Allemagne maintenant, on regarde les statistiques d'Erling Haaland qui a déjà inscrit plus de buts que de matchs avec le Borussia Dortmund, 70 buts pour 68 matchs joués, plus de buts que de matchs en Ligue des Champions, plus de buts que de matchs en Coupe d'Allemagne, plus de buts que de matchs cette saison avec le Borussia Dortmund et plus de buts que de matchs avec sa sélection norvégienne cette saison. Des statistiques tout simplement monstrueuses. On poursuit aussi en Allemagne donc avec la victoire écrasante du Bayern Munich qui a vraiment fait mal à l'un de ses sérieux concurrents depuis le début d'année, le Bayer Leverkusen, battu 5-1. Doublé pour Lewandowski, doublé pour Serge Gnabry, un but pour Thomas Müller. Ça s'est enchaîné très rapidement d'ailleurs en première période pour Leverkusen. Regardez, 30e, 34e, 35e, 37e. Ça fait très très mal évidemment pour le Bayer Leverkusen qui était mené 5-0 à la mi-temps. Petite information aussi, 3 défenseurs hier se sont montrés décisifs du côté du Bayern Munich. Une passe D pour Dayot Upamecano, une passe D pour Alphonso Davies, une passe D pour Niklas Süle. Direction les Pays-Bas. On a évité un drame ce week-end aux Pays-Bas. Hier, lors du déplacement du Vitesse Arnhem du côté de Nimègue, les joueurs du Vitesse étaient en train de célébrer avec leurs supporters en toute fin de rencontre la victoire. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, une partie de la tribune s'est effondrée. Donc une partie, on va dire, d'une traverse de la tribune où des supporters étaient en train de sauter. Vous pouvez retrouver les images d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Plus de peur que de mal. Aucun blessé. Petite info du côté de la sélection brésilienne. Dani Alves a annoncé qu'il souhaitait participer au Mondial 2022. Il nous dit « Je décide quand je commence et je décide quand je finirai ». Et on va terminer les amis avec une petite stat sur André-Pierre Gignac qui a inscrit ce week-end son 150e but avec les Tigres de Monterrey. C'est une véritable légende du club. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu et puis pensez aussi à me laisser des questions en commentaire. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.